Alors bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver dans cette première vidéo conçue dans le cadre de la présentation de mon projet Noir et parfois la lumière. Et avant d'aborder l'engagement qui m'anime en tant qu'artiste, ainsi que le travail sur le fond et la forme des disciplines qui composent cette œuvre, je souhaitais revenir aujourd'hui sur ce qui m'a poussé à la créer. Noir et parfois la lumière est né d'une relation intense et tumultueuse. Un amour immédiat, absolu, mais chargé d'épreuves. Ce feu nourri par la passion s'est peu à peu transformé en engagement profond. Mais malgré cette intensité, malgré tous les combats menés, une force invisible semblait nous dépasser, nous ramenant inlassablement aux mêmes impasses. Pendant longtemps, j'ai cru que la noirceur était en moi. Conscient d'un passé marqué par la violence, j'ai redouté d'être l'ombre de mon père, de devenir ce que j'avais toujours fui. Cette peur m'a poussé à lutter, à m'arracher à mes propres démons pour embrasser une lumière, celle d'un avenir plus doux, plus sain. Et dans cette quête, je voyais en mon ex-amoureuse l'ange que j'avais toujours rêvé d'aimer. La réalité s'est révélée plus complexe. Nos masques, nos croyances, nos blessures profondes nous ont rattrapés et peu à peu, l'évidence s'est imposée. Nous n'étions ni l'ombre, ni la lumière, seulement deux âmes perdues dans leur propre illusion. Lorsque les mots manquaient, je trouvais refuge dans la création. Je m'exprimais spontanément par la musique pour tenter d'extérioriser mes émotions. C'était un cri brut, suffisant pour m'apaiser, mais non pas pour me libérer de ces fardeaux. J'ai alors essayé dans un second temps de documenter la relation, d'en capturer ses nuances, de garder une trace de ces schémas infernaux. La photographie me permettant de montrer pour me rappeler, de prévenir pour ne plus sombrer. Malgré ses efforts pour tenter d'ordonner le chaos, ni la musique ni les images ne semblaient donner lieu à une quelconque avancée. Hors pris de cette flamme, je me sentais pourtant infatigable, intouchable et prêt à tout. J'ai alors ouvert mes bouquins, commencé à écrire et à tout décortiquer, tout référencer. La philosophie, la psychologie, la spiritualité semblaient être mon dernier espoir. Je cherchais au plus profond de moi. Et je crois dans une transparence remarquable des outils pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Il ne s'agissait plus alors non seulement d'exprimer la douleur, mais d'en saisir les rouages pour mieux m'en détacher. Et c'est dans cette recherche acharnée, entre espoir et désillusion, que j'ai pris conscience que ces disciplines pouvaient se répondre, s'entrelacer et me permettre d'obtenir des vérités supérieures. C'est par ce regard éclectique qu'est né mon projet. Noir et parfois la lumière. L'œuvre s'articule en 12 scènes, réparties en 2 actes.
Elle suit un scénario précis, pensé comme un parcours intérieur en plusieurs étapes. Le premier acte explore frontalement l'amour dans toute sa densité émotionnelle, là où le second interroge ce qu'il en reste et de comment s'en affranchir. Chaque scène prend forme à travers 3 prismes, l'écriture, la musique et l'image. Et chacun de ces médiums dessine un tableau causal, révélant dans un même souffle la blessure, le vertige et l'écho qu'elle laissera. Et de cet éclectisme est une matrice où le brut et le sublime se répondent. L'histoire d'un amour passionnel et destructeur, la première partie de l'œuvre met en scène 2 amours, dépassés par ce qu'ils croient être l'amour. Ils y vivent une spirale infernale où l'engagement fait face à la dépendance, où l'espoir combat la folie. Chaque scène dévoile un nouvel échelon de la chute et laisse entrevoir en filigrane la question du déterminisme. Alors bien qu'intime dans son récit, l'acte 1 cherche à atteindre une portée universelle, incarnant sous forme symbolique l'ensemble des conditionnements qui nous régissent, qu'ils soient hérités ou construits. La seconde partie, quant à elle, tente de répondre à ces forces invisibles, en offrant des clés de compréhension. Elle débute là où tout s'est effondré, où la colère a tout envahi, là où le silence est un bruit sourd. Elle est l'épreuve du deuil, mais aussi celle de l'espoir quand celui-ci est fragile. Cette reconstruction repose sur un travail d'observation, de prise de conscience, de déconstruction des illusions, et sur l'apprentissage d'une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de vivre. En mettant en lumière ces processus, l'œuvre propose des pistes, non comme des vérités absolues, mais comme des outils, des points d'appui pour celles et ceux qui, comme moi, aspirent à une compréhension plus vaste et à une transformation intérieure durable. À travers cette première vidéo, je voulais poser les bases de cette œuvre. Une quête personnelle transformée en création artistique. Dans les vidéos suivantes, je vous parlerai cette fois-ci de ma vision d'artiste et de la manière dont la photographie, la musique et la philosophie se répondent pour éclairer un fragment de vérité. Je vous invite à poursuivre ce voyage non seulement pour découvrir une œuvre, mais pour interroger avec moi cette question universelle. Comment se libérer de ce déterminisme qui nous dépasse, nous gouverne. Merci. 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 Je vous embrasse.